Bonjour à tous. Je fais une vidéo ce soir pour vous expliquer une stratégie que j'utilise, qui est pas, comment dire, qui est pas une stratégie officielle, on va dire, basée sur les moyennes mobiles ou d'autres indicateurs. C'est une stratégie assez simple qui s'utilise sur des données hebdomadaires. Pardon. Et comment dire, en fait, on va partir de l'ATH, donc le plus haut point récent de l'action. Et on va redescendre comment dire, avec un traceur sur TradingView pour voir des paliers de 10% de décote sur lesquels on va pouvoir entrer. Je vais vous montrer concrètement parce que expliquer comme ça, c'est pas du tout parlant. Hop, voilà, là j'ai ma liste de valeurs. Ça, c'est une liste de valeurs plutôt de long terme que je suis de près. Globalement, c'est des valeurs qui sont haussières en hebdo. Je vais me mettre en hebdo avec la config moyenne mobile, voilà. Si je prends par exemple Saint-Gobain, hop, voilà le graphique de Saint-Gobain, on voit qu'elle est clairement haussière depuis la crise Covid. On est parti de 16 euros et on est allé en ATH aux alentours de 64 euros. Alors ce que je fais globalement, c'est que je vais prendre ça c'est un peu un indicateur que j'ai créé parce que j'ai détourné l'usage. Ça s'appelle la boîte de Gann. On part de l'ATH. Après, je redescends. Je vous montrerai après comment je l'ai configuré. Globalement, je descends jusqu'à atteindre carrément les zéros. Voilà, ici. Et comme ça, vous voyez ce que j'ai configuré, c'est des paliers de 10%. Donc, on part de l'ATH qui est aux alentours de 65 euros. Si on est 10% en dessous de l'ATH, on va être sur les 58 euros. 20% en dessous de l'ATH sur les 52 et ainsi de suite, 30, 40, 50. Et après, moi je considère qu'en dessous de 50% de retracement de l'ATH, ça m'intéresse plus. C'est que le titre, il se passe vraiment quelque chose, il est en train de beaucoup trop retracer et ça m'intéressera plus du tout. C'est une version détournée des retracements de Fibonacci. Le problème que j'ai avec les retracements de Fibo, c'est que de temps en temps, on ne sait pas vraiment sur quel point bas partir. Bon, là, pour le coup, ça a l'air d'être assez clair sur Saint-Gobain, mais sur d'autres actions, c'est beaucoup moins clair. C'est pour ça que j'ai créé cet indicateur. Enfin, je l'ai créé, je pense qu'il existe peut-être par ailleurs. C'est juste une méthodologie comme une autre, où je pars de l'ATH et je décline cette fameuse boîte de Gann revisitée. Globalement, je vais vous montrer le paramétrage. Hop. En fait, voilà, c'est tout simple. C'est qu'ici, il y a des niveaux de prix. J'ai mis 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 et 1 qui correspondent au palier de retracement que je veux desservir. Et après, globalement, la stratégie qui en découle derrière, il y a un money management optimum. En plus, là, c'est intéressant parce que Saint-Gobain est pile poil sur un niveau de retracement de 10%. Ça va être de rentrer sur un des niveaux. Il faudra le choisir. C'est à vous de voir si vous voulez choisir un niveau de 10% de retracement, qui est un petit peu plus risqué parce qu'une action risque toujours de retracer un peu plus. Sur des actions très impulsives comme Saint-Gobain, ça se tente, clairement. Ou alors jouer un 20, 30, voire même un 40% de retracement. Ou alors, encore une autre solution, sur des actions plus long terme, d'acheter par palier. Moi, c'est ce que je fais, j'utilise cette stratégie souvent comme ça. Sur des actions que je veux accumuler parce que les fondamentaux me plaisent, je vais acheter par palier. Si on est à 10%, je prends une première pause, à 20%, à 30%. Et après, j'achète plus, je regarde comment ça se comporte en dessous. Si ça continue de descendre, je vends, j'accuse le coup, mais c'est assez rare quand les fondamentaux sont costauds qu'on retrace d'autant. Je vais vous montrer quelques exemples. Hop. Voilà, Euronext. Euronext, globalement, l'ATH, il est aux alentours de 105 euros. En ce moment, on est en train de retracer, on est à 20%, on est quasiment à 20% de retracement de l'ATH, donc aux alentours des 84-85 euros. J'ai pris une position, moi, aujourd'hui, ici, sur les 85 euros. Et l'idée, c'est que si on va à 30% de retracement sur les 74 euros, je reprendrai une position. Par contre, j'irai pas en dessous. Là, ce que je me détermine comme money management, c'est que je n'irai pas en dessous des 30%. Donc, j'irai, on va dire, en stop loss sur ce niveau-là, les 68, 69 euros.
Si on va en dessous, pour moi, ce sera vraiment un signal trop fort de baisse, puisque là, on a ce support ici qu'il faut tenir, que je m'autorise donc à renforcer, mais comment dire, pas soutenir une baisse plus forte que ça. Il y a une autre possibilité, là, c'est d'acheter sur des replis. L'autre possibilité, c'est d'acheter à l'inverse sur des cassures de ces niveaux-là. Je sais pas si j'ai un exemple. Je vais regarder ça, sinon je vous l'expliquerai, ça c'est simple. Non. Non. Pas de chance. Bon, je vais vous le montrer sur Orange. On n'en est pas loin, je l'ai regardé tout à l'heure. Hop. Donc là, j'ai fait le même principe que je vous expliquais. Je pars de l'ATH récent. Je pars pas de l'ATH de tout le vécu de l'action, hein. Ce serait impossible sur des actions qui ont une longue durée. Je prends globalement sur les 2-3 dernières années, voir comment s'est comportée l'action ces derniers temps, mais sur un horizon quand même long terme. Donc typiquement sur Orange, je suis parti d'un ATH aux alentours de 15,40 avant Covid. Je vous remonte, je trace bien jusqu'au 0. J'ai mes paliers 10, 20, 30, 40, 50%. Et là, la stratégie, voilà, par exemple, je peux vous montrer ici, ce serait d'attendre une cassure d'un niveau. Donc d'attendre une cassure des 40%. On joue plutôt une bougie verte et on va aller chercher le prochain palier. Donc là, ça a fonctionné. Là, globalement, ça n'avait pas fonctionné. Là, ça vivote pour le moment, c'est pas une cassure franche. Là, on n'en est pas loin. Si on repasse donc les 9,32, 9,35, on pourrait entrer en jouant les 10,79. Ce qui peut être intéressant de cette stratégie, c'est qu'on rentre en une fois avec un ratio gain-risque qu'on peut déterminer à l'avance. Je vais vous montrer typiquement ce que je ferais dans ce cas-là. Position longue. On imagine que la bougie vient sur les 9,40. Hop, voilà. On se dit qu'on joue donc le retracement de 30%, les 10,76, ce qui fait un gain de 14%. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir un ratio gain-risque, comme je le dis souvent, de 1,5, ce qui permet de gagner quand on a plus souvent tort que raison à la longue. Hop, donc je remonte mon stop. 1,5. Voilà, et donc on aura un stop sur les 9,48, qui est confortable, hein, parce qu'on n'est jamais allé en dessous, on n'est jamais allé sur ces niveaux-là sur l'action Orange. Donc globalement, là vous avez un trade assez rentable, assez sécure, et après il faut adapter la position, le stop est de 10%, donc forcément, si vous êtes prêt à perdre 100 € par trade, mettez 1000, 200, 2000, c'est assez logique. Selon le montant que vous déterminez de perte par position, vous saurez comment placer, quelle mise placer. Voilà, tout simplement, une petite stratégie assez simple, plutôt orientée moyen terme, long terme, et qui est très lisible. Une fois que vous avez tracé sur vos actions favorites ce graphique, cette configuration partout, vous pouvez jouer les replis, les cassures comme vous le souhaitez, et viser les niveaux que vous souhaitez, quitte à même viser le retour à l'ATH pour du très long terme. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt.